ta présence. Merci pour ce moment que tu permets encore, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un conquérant peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, en ce jour encore, il permet que nous soyons dans sa présence pour nous faire du bien. Amen. Alors, dans le livre de Psaume 65, au verset 5, il est écrit: heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es heureux d'être dans sa présence? Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour dire merci à notre Dieu, pour lui être reconnaissant pour cette faveur, ce privilège qui nous accorde d'être dans sa présence. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants pour ton choix qui s'est porté sur nos vies. Oh Papa, nous sommes heureux d'être admis dans ta présence, Papa. Nous sommes heureux d'être là. Notre bonheur, c'est d'être choisi par toi. Notre bonheur, c'est d'être admis dans ta présence. Notre bonheur, oh notre Père, c'est d'être aimé de toi. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour, oh Père, ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Gloire à toi. Merci pour ton choix. Merci, Papa. Toute la gloire est à toi. Père, toute l'honneur est à toi. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, au verset 1, il est écrit: qui a cru à ce que Dieu a annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Parfois, Dieu agit simplement dans nos vies. Parfois, il agit discrètement dans nos vies. Mais à cause de la distraction, à cause des soucis de ce monde, nous ne faisons pas attention. Alléluia. Alors, nous allons encore élever la voix pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons pensé qu'il nous a abandonnés. Nous demandons pardon à notre Père. Père, nous voici encore en ta présence en ce jour. Père, nous venons te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où, Père, nous avons pensé que tu nous as abandonnés. Pour toutes les fois, oh Seigneur, où des situations nous accablaient, où on était malade, où on manquait de travail. Mais toi, tu étais là, dans le secret. Tu nous parlais, mais nous n'avons pas su. Pardon pour toutes les fois où nous sommes rebellés contre ta parole. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait attention, oui, à ce que tu nous parlais. Oui, Papa, nous te demandons pardon. Pardon, Papa. Pardon pour tout ce qui est négligence. Pardon pour, Père, pour ce que nous n'avons pas fait attention à toi. Pardonne-nous au nom de Jésus. Nous nous sommes laissés entraîner, oh Père, par des mauvais amis, par des mauvais conseillers. Mais Papa, aujourd'hui, nous revenons à tes pieds. Aujourd'hui, nous venons te demander pardon, Seigneur. Et nous réclamons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus efface les conséquences de tous nos péchés. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que tu le fais. Tu es fidèle et tu le fais. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est vrai, toutes les fois où nous avons essayé des choses sans lui, ça n'a pas marché. Alors, nous allons encore élever la voix
pour demander de l'aide. Oui, pour demander au Saint-Esprit de venir nous aider, de venir nous soutenir, de venir vraiment prendre le contrôle de ce moment. Que toute chose soit conduite par lui. Au nom puissant de Jésus, prions. Notre Père et notre Dieu. Papa, nous te rendons grâce encore pour ce moment. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci parce que, oh Père, tu fais toutes choses à merveille. Encore en ce jour, Père, nous prions au nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle, oh, de chaque département. Tu prennes le contrôle des boss, oh Papa, en service. Que, oh Père, nous prions que ton esprit, oh Papa, conduise encore ton serviteur. Rends-toi maître de ses pensées. Rends-toi maître de ses paroles, oh Papa. Rends-toi maître de ce culte. Rends-toi maître de toutes choses, Papa. Nous ne voulons rien faire sans toi. Que toutes choses soient orientées par toi. Que toutes choses soient conduites par toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Le dimanche passé, le pasteur enseignait sur comment nous devons garder nos rêves. Alléluia. Et il a illustré ça avec Proverbe, le chapitre 4, verset 23. C'est l'un des versets qu'il a donné. Alléluia. Et il a dit que nous devons contrôler nos pensées. Amen. Nous devons contrôler nos pensées en lui donnant une orientation. Alléluia. Et cela ne peut pas se faire comme ça. Non, c'est par la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la parole de Dieu que nos pensées vraiment peuvent s'aligner sur la voie de Dieu. Alléluia. Alors nous prions au nom de Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous donner, oui, de nous accorder cette grâce-là, de demeurer dans sa présence, de demeurer dans sa parole, dans la méditation tous les jours. Au nom de Jésus, prions. Merci Saint-Esprit. Père, tu as dit dans le livre de Romains 12, verset 2, tu as dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Oh Papa, nous ne voulons pas nous laisser conformer au siècle présent, mais nous voulons nous laisser conduire par ta parole. Tu as dit de marcher par toi. Oui, que ce rêve que tu as mis dans nos cœurs, oh Papa, demeure. Oui, Père, donne-nous d'accomplir, focaliser sur ce rêve-là. Donne-nous d'accomplir ce rêve que tu as mis dans nos cœurs. Notre Père et notre Dieu, tu es fidèle. Certainement que nous avons oublié une parole que tu nous as dite. Oh Seigneur, en ce jour, rappelle-nous encore ces paroles-là, Papa. Rappelle-nous encore ces paroles-là. Et rappelle-nous encore ces promesses-là. Nous voulons marcher sur tes promesses. Tes promesses sont oui et amen. Nous voulons marcher selon ta parole, notre Père. Nous voulons être conduits par ta parole en toutes choses. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Père. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Est-ce qu'un vaillant héroïne peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore continuer d'acclamer notre Dieu? Alléluia. Nous voulons le louer avec nos pas de danse, avec nos acclamations. Nous voulons louer notre Dieu. Amen. Car toi tu m'as délivré de
je ne pourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie?
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Il est Dieu, il est assis sur son trône et nous lui avons apporté notre adoration à travers ses pas de danse. Et nous voulons continuer encore à le louer, à l'adorer avec nos offrandes et nos dîmes. Alors j'aimerais t'inviter maintenant à apporter ce que tu as mis à part pour ton Dieu afin de pouvoir lui rendre la gloire qui lui est due. Avec allégresse que nous t'avons apporté ce matin pour célébrer ton Saint-Nom, magnifier ta fidélité dans nos vies respectives. Nous te prions, ô Dieu, d'accepter ces offrandes, ces dîmes. Nous te prions de les bénir, nous te prions de les sanctifier. Nous te prions de permettre que conformément à tes promesses, Seigneur, que le dévoreur soit menacé dans le nom de Jésus-Christ. Que tes écluses, Seigneur, soient ouvertes sur nos vies respectives afin que nous soyons dans l'abondance pour continuer à apporter dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Nous passons à présent à la Sainte Seine et nous prendrons nos Bibles dans le livre de Juges, le chapitre 6, à partir du verset 14. Juges 6, le verset 14. Je lis la parole. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier comment est-ce que à travers le rêve, nous pouvons avoir la victoire sur la chair. Alléluia. Et notre Père, notre Dieu, a bien voulu au travers de son serviteur nous révéler des clés qui sont essentielles. Ici dans le livre de Juges, la force avec laquelle Gédéon a pu aller délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian était le rêve qu'il avait. Gédéon n'avait pas perdu le rêve que ses pères lui avaient communiqué. Et nous aussi, nous avons en chacun de nous, en chacune de nos vies, un rêve que Dieu a mis. Dieu veut apporter sa vie sur la terre et il nous le communique à travers un rêve. Mais comment arriver à conserver le rêve de Dieu dans nos vies? Et le Père nous a donné 4 clés. La première clé qui nous permet de conserver nos rêves, c'est déjà de nous attacher à la parole de Dieu et elle nous fait connaître ses promesses. Amen. La deuxième clé, c'est avoir de l'espérance. Amen. Et ensuite, avoir un cœur toujours joyeux. C'est quand ces 3 clés sont présentes que la 4e arrive. Il s'agit de garder nos pensées toujours pures. Alléluia. Voici les 4 clés essentielles que nous devons avoir pour garder le rêve de Dieu en chacune de nos vies. Amen. Et nous voulons ce matin, au moyen de la Sainte Seine, nous cacher en Christ, nous appuyer sur le Seigneur, parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous voulons que sa vie nous soit communiquée au travers de son corps, au travers de son sang. Alors sans plus tarder, toi qui es baptisé par immersion et qui te sens prêt ce matin pour t'approcher de la table du Seigneur, je vais t'inviter à faire comme moi, à te tenir debout et nous allons ensemble prendre la vie de Dieu.
La Bible nous enseigne que le Seigneur, à la faveur de son dernier repas avec ses disciples, a pris le pain et il a rendu grâce. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, pour ce pain qui devient ton corps. Nous le prenons avec action de grâce ce matin. Nous prions qu'au travers de ton corps, Seigneur, que nous soyons cachés en toi, afin d'accomplir, Seigneur, au-delà de ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Il donna le pain à chacun de ses disciples, en disant, ceci est mon corps, faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Bien-aimés, prenons ensemble le corps de notre Seigneur. À la fin du souper, il a encore pris la coupe de vin et il a rendu grâce. Adonai, nous te rendons grâce pour ce breuvage qui devient ton sang, ce sang qui contient ta vie. Nous voulons être cachés, Seigneur Dieu, en toi, que ta vie soit diffusée en nous, afin que ces 4 clés que tu nous as données, que nous puissions les manifester aisément pour voir l'accomplissement de ton rêve dans nos vies respectives. Il donna la coupe à chacun de ses disciples en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, faites-le en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunirez. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons ensemble la coupe du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous voulons encore t'adorer. Oui, tu es cette lumière qui a brillé dans nos ténèbres et qui nous a retirés, Seigneur, de ce puits, de ce trou dans lequel l'ennemi nous avait enfouis. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Père. Oui, ce que tu as payé, Seigneur, nous ne pouvons l'imaginer. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
cela, je veux dire que tu es plus grand que ce que l'homme peut dire. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Et tu es merveilleux. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es excellent, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent. merveilleux. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mon avenir était bafoué. Que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, Jésus, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, je veux saluer ta présence et dire excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je dis papa, tu es Excellent. merveilleux. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es au-dessus des paroles des hommes. Excellent. Et tu es Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es au-dessus des promesses des hommes. Excellent. Ta promesse est oui et amen. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui Seigneur, tu es excellent et merveilleux et tu es le roi de gloire. Oui Seigneur, ô Éternel, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ton esprit qui nous visite, qui nous fortifie et qui nous montre la voie à suivre. Tu nous as guidés ici en ce jour et nous voulons t'adorer, te rendre hommage et écouter la parole que tu veux nous donner. Seigneur, que nos cœurs soient attentifs et obéissants afin de pouvoir changer, être transformés, renouvelés comme tu le veux. Tu as des plans, des projets pour chacun de nous. Chacun a de la valeur à tes yeux et tu veilles sur chacun de nous.
Merci parce que par ta grâce et par ta patience, ton amour, tu nous aides et tu nous fortifies et tu nous conduis. Et nous savons qu'avec toi, nous réussirons. Car tu es un Dieu d'amour qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Merci Père pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse les chants. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème de la décennie qui est la moisson surabondante. Et nous sommes en train de partager des thèmes pour nous aider à être des ouvriers qualifiés, des personnes que le Seigneur peut utiliser pour faire son œuvre. Car la vie sur terre est un pèlerinage, c'est un temps de passage, et la qualité de la vie va déterminer ce que nous aurons lorsque nous serons auprès de notre Dieu. Et nous voulons être ou avoir les meilleures places en haut. Et donc le sous-thème c'était se préparer au retour de Jésus, mais aujourd'hui nous parlons de garder le rêve, comme nous en avons parlé dimanche passé, qui est une clé majeure pour vaincre la chair. Nous avons décrit la chair comme étant la force la plus forte qui peut freiner le plan de Dieu dans nos vies. Dieu a de grands plans et de grands projets pour chacun de nous. Mais il y a en nous un principe, une vie, quelque chose qui veut nous éloigner de ce plan. Et nous devons triompher et garder cette victoire. Ce n'est pas un combat qui est gagné une fois pour toutes, mais c'est une lutte quotidienne dans laquelle nous progressons et nous allons de plus en plus loin, de gloire en gloire, et nous devenons de plus en plus forts pour avoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Dimanche passé, nous avons lu dans le livre des Juges pour parler de Gédéon, qui fut l'un des juges en Israël. Les juges, ce sont ceux que Dieu a mis pour diriger le peuple avant que viennent les rois. Parce que Moïse était celui qui avait dirigé. Après Moïse, il y a eu Josué. Et après Josué, il y a eu des chefs qu'on a appelés des juges. Et c'est après les juges qu'il y a eu les rois. Donc on parle du livre des rois, un roi, deux rois. Voilà, mais avant les rois, il y avait Samuel. Samuel aussi, qui était, je pense que l'un des derniers juges, je ne sais plus trop. Amen. Et donc, dans Juges chapitre 6, nous avons vu que le Seigneur a parlé à Gédéon alors que le peuple d'Israël était dans une tourmente, dans une perte. Ce peuple sur qui Dieu avait de grandes promesses s'est retrouvé en bas. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés avec des promesses qui sont des rêves aussi. Enfin, la promesse de Dieu devient mon rêve. Ce que Dieu me promet, je rêve à ça, afin de l'obtenir. Un vrai rêve s'appuie sur une promesse certaine. Un faux rêve s'appuie sur une promesse qui n'est pas certaine, qui n'a pas de valeur. Donc, quand je parle de garder le rêve, je veux déjà qu'on éloigne de nos pensées certaines sociétés de marketing réseau dont les arguments de vente sont réalise ton rêve,
accompli ton rêve. Et ces rêves-là sont beaucoup plus des voyages, des bateaux, des maisons, des voitures, des voyages, des trucs comme ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des plans humains. C'est pas... Et puis c'est égoïste. C'est pour soi-même. Vous allez voir que le rêve et le plan de Dieu n'est pas lié à une personne, mais il court. Il va de génération en génération. La première personne à qui Dieu a donné la vision du rêve, si on veut prendre ainsi, c'est Adam. Dieu a créé Adam et il a prononcé une parole en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre et dominez. » Donc il dit « Vous, je vous ai créé afin que vous puissiez avoir le dessus sur toutes les oppositions et régner. » Régner, ça veut dire diriger. Ne pas se laisser emporter. Celui qui règne, c'est celui qui décide ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire, ce qu'il ne fera pas. Il règne. Celui qui est dominé, c'est la vie qui le domine. Donc Adam a reçu cette prophétie de Dieu. Cette prophétie devient le rêve de Adam. Adam n'a pas encore possédé, mais il y pense. C'est un rêve. Alléluia. Dans la Genèse, il y a eu un jeune homme aussi appelé Joseph, à qui Dieu a montré 2 visions qui étaient des prophéties. Le soleil, la lune, 11 étoiles qui sont prosternées devant lui et 11 gerbes de riz qui sont prosternées devant une gerbe qu'il avait. Les tas de riz paddy qui sont, bon c'était le blé, qui sont prosternés devant son blé. Et ça a été interprété par ses parents comme quoi lui, il va régner sur eux alors qu'il était le plus jeune dans le temps. Mais comment toi, quel est ce genre de vision qui dit que c'est toi qui seras devant? Alors qu'en Israël, on sait très bien que quand papa doit partir, mourir, la bénédiction familiale, il la donne à l'aîné. C'est pour ça que Isaac devait donner la bénédiction à Ésaü. Mais Jacob est venu prendre, sinon c'est l'aîné qui prend. Donc toi, Joseph, tu ne peux pas prendre, puisque après Jacob, il y avait tous ses frères, Zabulon, Issachar, Nephtali, pour dire qu'on va arriver si toi, Joseph, c'est toi qui veux notre chef. Toi aussi, quelle est cette histoire? Mais eux, ils voyaient le cadre familial. Mais Dieu voyait un cadre plus global. Et donc, ce rêve était dans le cœur de Joseph. Et dans la Bible, il y a plusieurs paroles comme ça. Et celle qui retient notre attention, c'est celle que Dieu a dit à Abraham, avant de revenir à Gédéon. Dans Genèse chapitre 12. Abraham, c'est le père de la foi. Donc c'est un homme important. Dans la Bible, on les appelle les hommes collectifs. C'est-à-dire des gens de qui sortent des familles. Et en Genèse chapitre 12, on peut avoir l'écran, oui. Donc Genèse chapitre 12, il y a eu, je pense déjà le déluge de Noé et tout ça. Dieu a vu Abraham et il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham vit dans un pays et il lui dit, pars de là. C'était un pays idolâtre. Son père était idolâtre, ils adoraient des idoles. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Et il lui dit, j'ai un plan pour toi. Mais pour que mon plan se réalise, tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter la maison de ton père. Quitter le pays, c'est quitter la terre. Quitter la patrie, c'est quitter les cultures du pays. Et la maison de son père, ça c'est la culture familiale. Est-ce que vous comprenez? Quitter la Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut quitter la Côte d'Ivoire et aller en France. Mais la culture de son village perd encore dans son corps. Oui, il y a, je ne sais pas si c'est Nantes ou quoi. On dit c'est les gens appellent cette ville, j'oublie la ville. On dit c'est la deuxième ville du Mali. Il y a une ville en France, j'oublie le nom. Mais les gens l'appellent la deuxième ville du Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de Maliens là-bas que toute autre personne. Donc, voilà. Comme le Mali s'est retrouvé. Donc tu vas le retrouver, tout ce qu'il y a au Mali, tout est là-bas. Et les Blancs sont choqués.
Un jour même, il faisait chose sous Mala. Les Blancs pensaient que quelqu'un est mort et puis son corps est pourri. Ils ont cassé la porte. On a dit non, c'est sauce. Ça sent façon hein, ce truc-là. Tu vois? Et ils ont des trucs un peu bien chocos là. Mais non, on mange des choses façon. Bon, il paraît que c'est thérapeutique aussi. Bref. Mais par exemple, si tu vas en France, il y a leurs plats, les petits, ils s'appellent escargots, façon escargot. Hein, ils ont des noms sophistiqués pour des choses. En tout cas, ils ne mangent pas souvent là-bas. Ils ont beaucoup de plats. Mais donc, il y en a qui vont aller en France, mais le pays est encore là. Et même souvent, ils dansent masque là-bas. Ils mettent des trucs sur les reins. Ils dansent. Tu vois? Donc, ils ont quitté le pays, mais ils n'ont pas quitté la patrie. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire, mais c'est dans leur cœur. Et puis, d'où ils sont là? Bon, laissons tomber. Sinon, la plupart des grands opposants, là, ils sont dehors. C'est qu'ils sont chauds même sur le pays. Pourtant, tu es allé là-bas. Donc, Dieu dit, quitte le pays physiquement, mais que ton cœur quitte aussi. Maintenant, la maison de ton père, c'est ce que ta famille t'a appris, que moi, je ne veux pas accepter. Et dans un pays que je te montrerai. Il continue maintenant. La conséquence de ça, c'est quoi? Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de faire de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Voici, Abraham n'a rien. Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Je vais te rendre célèbre. C'est une promesse de Dieu. Mais c'est un rêve pour Abraham. Il est là et il doit déménager maintenant. Mais qu'est-ce qui le pousse à déménager? C'est la parole qu'il projette dans sa pensée. Je vais trouver mieux devant. Je vais quitter ici aujourd'hui. Et ses amis disent, mais où tu pars? Il dit, je pars. Pourquoi? Dieu m'a dit, il y a meilleur. Et on peut identifier le pays, la patrie, la maison de son père, comme, si on prend dans le passage, comme la chair. C'est-à-dire la chair, les œuvres de la chair qu'on doit laisser pour pouvoir avoir ce que Dieu a pour nous. Si on ne quitte rien, on ne peut rien avoir. Alléluia. Il continue en disant, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai un grand, et tu seras une source. On continue? Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le dernier passage où il dit toutes les familles de la terre, ça c'est notre avenir qui est ici. Parce que Abraham était le père de la nation juive. Donc la prophétie, la promesse était sur les juifs. Mais Dieu a dit, en plus des juifs, là, il y a d'autres familles qui vont se joindre à cette prophétie, à cette bénédiction. Amen. Donc déjà c'était fait. Mais les juifs ont continué avec leur religion judaïque, le judaïsme. Ils n'ont pas voulu que quelqu'un puisse faire. Ils étaient eux seuls. Et Dieu aussi ne voulait pas qu'ils se marient aux étrangers. Et on est allé, David, on est arrivé jusqu'à Jésus. Tu arrives à Jésus, Jésus maintenant va chez les non-juifs. Les juifs disent non. Jésus dit non, le royaume de Dieu est pour tout le monde. Les juifs disent non, c'est pour nous seuls. La promesse c'est pour nous. C'est pour Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et Jésus dit non. Finalement, ils ont tué Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas. Et les premiers disciples, même Jésus avait dit, allez Jérusalem, Judée, Samarie. Ils n'ont pas quitté Jérusalem. Ils sont restés entre eux. Ils partaient dans la même synagogue. Il a fallu que Dieu suscite l'apôtre Paul, qui lui a compris que Dieu a dit que Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la promesse n'est plus que pour nous les juifs. C'est pour aussi les non-juifs, les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens, les Tchadiens. Tout le monde peut entrer dedans. Sinon, avant ça, on ne peut rien demander à Dieu parce qu'il ne nous a rien promis. Ce qui me donne à toi et à moi le droit de demander à Dieu, c'est parce que Dieu nous a mis dans la promesse. Paul explique dans Romains, dans Éphésiens, pour dire que par le sacrifice de Jésus, il a brisé le mur qui nous séparait. Et des deux, il n'en a fait qu'un. Les deux peuples, les païens et les juifs. Nous sommes héritiers de la promesse. C'est pour ça qu'on peut demander à Dieu ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Si ce n'est pas ça, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous.
Il a dit à Abraham. Abraham a fait Isaac. Isaac, Jacob. Jacob est devenu Israël. Ce sont ces enfants qui ont fait les 12 tribus. Et ceux qui sont de la nation. Donc c'est pour la nation. Mais il y avait une parenthèse pour les autres groupes. Pour nous. Et donc nous entrons dans cette bénédiction, pas par naissance en tant que juif, mais par acceptation de Jésus. Celui qui accepte Jésus, la Bible devient enfant de Dieu, héritier avec Christ. Co-héritier. Donc à cause de ça, nous pouvons maintenant voir ce que Dieu a dit à Abraham comme quelque chose qui peut nous arriver. Je peux, moi, me donner le droit de rêver que je serai demain une source de bénédiction. Et que par moi, des familles entières seront bénies. Alléluia. Parce que Dieu l'a dit et sa parole s'accomplit toujours. Lorsque ceux qui la reçoivent comme ils doivent la recevoir. Et c'est cette promesse-là que plusieurs ont pris. C'est la même chose que Dieu a dit à Josué après. Nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi. Il a diverses déclinaisons. Mais c'est la même promesse. Et tu vas dans les juges. Maintenant, Gédéon, lui, tout ce qu'on a dit à Abraham, là, rien ne se passe dans sa famille. Ils sont dans la faim. Tout ce qu'ils cultivent, l'ennemi vient voler. Tout ce qu'ils élèvent, l'ennemi vient voler. Il réfléchit parce qu'on lui a expliqué ça. Et il se dit, mais Dieu dit qu'on sera des sources de bénédiction. Et nous voici dans la misère. Donc il avait gardé ce rêve ou cette promesse. Et il n'était pas content ou il se posait des questions. Pourquoi ça ne s'applique pas? Et comme Dieu avait besoin que ça s'applique, parce que si ça se bloquait là, frère, nous n'allons pas être évangélisés. Dieu est obligé de chercher dans le petit groupe qui est là, qui peut porter encore le flambeau. Et il voit Gédéon qui pense à ça. Il dit, va avec cette force que tu as. Le rêve que tu as dans ton cœur est une force sur laquelle moi je vais m'appuyer pour travailler en toi et pour te faire sortir de là où tu es. Tu libéreras ton peuple, Gédéon. Tu feras sortir ta nation parce que toi, tu penses à ce que j'ai dit. Maintenant, va détruire l'autel de Baal. Un autel de Baal, c'était une idole. Parce que quand vous m'avez laissé, vous avez adoré d'autres dieux. Et tu vas bâtir un autel au nom de l'Éternel. Et Gédéon l'a fait. Et finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Gédéon a délivré. Et il y a eu plusieurs jusqu'à Jésus. Alléluia. Donc, pour nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons accepté Jésus. Mais il se peut que nous soyons comme Madian, qui, ayant accepté Jésus, se trouve encore dans la pauvreté, se trouve encore dans le manque. Frère, la pauvreté n'est pas spirituelle. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Non. La pauvreté même peut faire rétrograder quelqu'un. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Il n'a pas dit d'être multimillionnaire. Mais la bénédiction d'Abraham là, c'est puissant. Ne nous amusons pas avec. Même quand on prend les juifs même qui ne sont pas chrétiens, c'est les plus puissants sur la terre. À cause de cette bénédiction. Maintenant quand tu prends Ismaël, qui est le deuxième fils d'Abraham, de qui est sorti les Ismaélites, qui sont les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar. Ils ont du pétrole. Eux aussi ils ont l'argent. Pourquoi? À cause de la parole. Cette parole est vraie. Maintenant Dieu dit, les païens, nous là, on peut entrer dedans. Donc, quand je deviens chrétien, mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais ça ne se limite pas à là. Qu'est-ce que je peux attendre maintenant de ma nouvelle nationalité? Qu'est-ce que je peux attendre de ma nouvelle vie? C'est ce que Dieu a dit. Et je dois m'attacher à ce que Dieu a dit, prendre ça au sérieux. Parce que lorsque nous prenons la parole de Dieu au sérieux, nous pourrons respecter les conditions. Abraham, pour lui, il devait quitter des choses. Nous, on peut nous enseigner pour dire, laisse cette chose. Par obéissance, certains vont laisser. Mais d'autres vont dire, je gagne quoi? Et moi, je pense que vaut mieux savoir ce qu'on gagne. C'est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui obéissent à Dieu, entre guillemets, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais
toute action qui a pour énergie ou pour moteur la peur ne dure pas. L'homme n'a pas peur longtemps de quelque chose. L'homme a peur pour un temps. Même coronavirus là. De toute façon, on avait peur au début. Là. C'est la même chose, on a peur. Cache-nez même là. Celui qui veut humain, celui qui veut humain. Sinon, avant là, faut tousser. Il y avait une vidéo où un Chinois a toussé à Abidjan. Frère, il a toussé. Les gens disent pourquoi il tousse. Ils ont commencé à le poursuivre. Lui aussi, il a fui, il allait monter d'un taxi. Chauffeur de taxi. Hop. Maintenant, les gens ont tourné le taxi. Ils toussent. Qui va l'attraper? Parce qu'on dit que Corona, là, si on tousse, tu peux avoir. Donc, on dit il a toussé. Tu les vois, ils sont loin comme ça. Il a toussé. Allez attraper. Allez. Ah, c'était la peur. Ils sont fâchés, mais le gars, même, il n'avait rien. Mais tellement on avait peur. Quand quelqu'un fait. Mais aujourd'hui, on est moins regardant. Tu vois, la peur est partie. Un chrétien qui obéit à Jésus parce qu'il a peur d'aller en enfer, frère, ça peut ne pas durer longtemps. Un jour, il va dire, mon frère, l'enfer et la mer, ça existe. Et puis, de toute façon, Bob Marley sera là-bas certainement. Michael Jackson sera là-bas certainement. On fera le show. Tous les jours. Tous les meilleurs artistes seront là-bas. En tout cas, quand on était païen, c'est ce qu'on disait. Un autre moyen pour avancer, c'est la promesse. Qu'est-ce que je gagne? Mais Dieu dit, tout ce qu'Abraham gagne, c'était ici d'abord. Enfin, c'était le ciel, mais il dit, les familles de la terre seront bénies en toi. C'est sur la terre. Et hier, je regardais une émission. J'ai vu un Libanais là, qui est ami de Didier Arafat là. Il a fait ses cheveux comme ça. Mais il est bizarre. Mais j'ai écouté son histoire. Il expliquait que lui, il aime les enfants. Et qu'à Hassini, il nourrit 380 enfants chaque jour. Et on l'a filmé en train de griller des poissons, donner la tchéké. Il dit dans son quartier à Makori, il fait ça chaque jour. Que les enfants sont toujours là. Il dit il a des restaurants. En tout cas, quand Dieu donne l'argent, il aime les enfants. Donc, qui est pour Hassini là, ça c'est chaque jour. C'est ça, on dit que tu es une source de bénédiction. Donc, Dieu attend que toi et moi, on arrive à ce stade-là. Que non seulement on a de quoi vivre, mais on a un surplus pour aider. N'acceptons pas la chrétienté où on prie pour nous seuls. C'est pour ça que les rêves païens, les rêves des sociétés de marketing, c'est toi, tu vas avoir. Mais le rêve que Dieu donne, tu auras et tu donneras. Donc, ce n'est pas égocentrique, ce n'est pas égoïste. C'est pour partager. C'est pour recevoir, pour donner. Dieu veut. Frère, il y a des coins, quand on va aller donner à manger, les gens disent, mon frère, ton Jésus même, on ne le connaît pas, on va le suivre. C'est comme ça. Même aujourd'hui, même élection de Côte d'Ivoire, là, c'est manger, on donne et puis les gens votent. Ce n'est pas idée. Ce n'est pas plan de... Va avec ton meilleur plan. On dit, tu as donné combien? Manger. Ça aide. Quand les gars ont faim, qu'on vient, on dit voici l'église est venue. Toute cette zone de JB là, on donne 2 sacs de riz, 2 sacs de riz. Frère, quand on va sortir, il y en a qui vont nous suivre. Il ne sait même pas où on s'en va, mais il va nous suivre. Parce qu'il a vu, ça l'a marqué. Jésus a dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a des actions qu'on va faire, il y a des gens qui seront évangélisés par les œuvres. Il y en a qui seront évangélisés par la prédication. La prédication peut toucher des cœurs. D'autres, il faut la prédication, mais ils veulent voir des œuvres. Donc Dieu a prévu que toi et moi, nous ayons des œuvres. La promesse d'Abraham est pour toi et pour moi. Alléluia. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas dans la vie de plusieurs? Car cette promesse, celui qui va venir accomplir la promesse en moi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient, qui change ma nationalité, qui change mon intérieur, mes gènes, ma génétique. Je deviens juif spirituel, enfant de Dieu. Et maintenant, il dit, ok, tout ce qu'Abraham a, source de bénédiction, non grand,
tout ça c'est en moi. Il faut que je m'installe en toi et que mes racines descendent de ton esprit à ton âme, de ton âme à ton corps. Tout ton être soit irradié. Parce que quand le Saint-Esprit descend, quand Dieu dit il fera de nous sous de bénédiction, ne croyez pas qu'il va faire tomber de l'argent du ciel. Ça veut dire quoi? Il va nous rendre intelligents. Il va nous rendre sages. Il va nous donner des idées, des plans, des projets, des solutions. L'argent ne se ramasse pas. L'argent vient dans la main de ceux qui résolvent des problèmes. Si l'église doit être forte, l'église doit être de celle qui résout des problèmes, pas de celle qui tend la main. Donc, quand vous comprenez que le Saint-Esprit est plus intelligent que tous les esprits, si nous avons le Saint-Esprit qui est le plus intelligent qui est en nous, frère, on doit pouvoir s'en sortir, mais à des conditions. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donnez-moi le nom d'un grand entraîneur de football. Zidane. Et une grande équipe aussi. FC Barcelone. Qui entraîne Barcelone actuellement? Guardiola. Ok. Guardiola est fort, n'est-ce pas? Barcelone est fort aussi, non? Ah, c'est pas Barcelone. Il entraîne qui? City. Et Barcelone, c'est qui? Où Messi est là? Bon, Messi, son entraîneur, c'est qui? Bon, il doit avoir un nom compliqué, c'est quoi vous ne connaissez pas. Bref, mais supposons que l'entraîneur de Messi, là, il ne faut pas prendre un gars de... C'est oui, tu comprends? Attends, tu penses que ou bien on va prendre le gars de Baba FC, Baba là, Baba Football Club, pas l'entraîner FC et Chelsea? Non, ils sont sérieux. Ils vont prendre un homme qui peut. Donc, ils ont pris un bon entraîneur. Ils ont mis les meilleurs joueurs. Maintenant, ils viennent me recruter pour aller jouer. J'ai mis numéro 10 sur mon dos. Messigno. Frère, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont me dribbler, tomber. J'ai couru, ils seraient soufflés. Ça ne va pas. J'ai pu avoir le meilleur entraîneur, la meilleure équipe, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas équipe et entraîneur seul. Il y a moi aussi. Ils vont dire, monsieur, nos joueurs font 55 kilos. Vous dépassez le poids. Je dis, non, quand même. Il y a l'entraîneur qui est là. Messi est là. Il dit, mais Messi, il y a des critères. Tu peux avoir le meilleur coach, la meilleure équipe. Mais toi-même, tu dois remplir des conditions pour pouvoir remporter la coupe avec l'équipe. Sinon, ils vont te renvoyer vite même. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit, être dans la meilleure église et puis échouer. Tu comprends? Oui. Mais Chelsea. Bon, moi, on n'a qu'à me laisser même. Même si on prend les gars de Sewe, là, on met un à Chelsea, il va taper poteau. C'est pas champion de Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est des cartes, c'est des techniques. C'est autre chose. C'est pas non. C'est pas on dit la passe. Non, là-bas, ils ne parlent pas entre eux. Non, tu entends leur voix. Tout est bossé. Quand un a pris là, il sait à qui il va donner. Tu sais pas ça? Non, il bosse les schémas par cœur. Souvent, ils ont 50 schémas. Il sait que quand il a ça, l'autre va faire ça. Ils vont le suivre, mais il va mettre ici. Quand il les voit courir là, c'est pas par hasard. Hein? C'est nos ballons de quartier, tout le monde court. Fais la passe, fais ici, j'étais là. Non, c'est pas ça. Où tu vois les gens crier beaucoup, il n'y a pas de plan. Ils improvisent. Eux là, ils ne parlent pas trop. Même tu prends le basket, tous les sports. Une fois, j'ai gagné un tour de football américain. Celui qui lance la balle là, il bosse tous les schémas. Souvent, il reste la nuit jusqu'au matin. Il dit qu'il doit bosser par cœur. Quand il a la balle, il doit savoir à qui il remet. Et celui qui prend doit savoir à qui il donne. C'est des plans. Il dit maintenant, si ceux-là, ils se sont placés comme ça, nous aussi, on change. En fonction de comment l'équipe se place, et ils ont des signes pour changer. Donc, tu ne sais pas qu'ils ont changé de plan. Mais c'est pour ça que quand souvent ils font 8-0 là, tu ne comprends pas. Oui, parce que quand ils mettent 4-0, les gars n'ont pas compris le plan. Quand ils comprennent le plan et ils changent encore, ils mettent 4 encore. Oui, les grandes équipes là, quand ils se mettent là, c'est pas amusement. Hein?
Ce n'est pas que l'autre n'est pas fort, mais c'est stratégie. Donc, tu vas aller jouer là-bas, là. Tu peux échouer. Parce que toi, tu ne connais pas, tu as fait FC. La passe, on est qui crie là. Tu le vois, il court sur ce terrain. On ne sait même pas où il s'en va. Il court ici, il court là, il court ici. Oh, quand il court là, chacun a son couloir. Tu vois, il ne court même pas par hasard. Quand tu es là-bas, on dit, tu fais quoi ici? Tu vois, le coach même, tu fais quoi là-bas? Pas, il sait qu'il doit être ici, mais toi, tu ne sais pas où. Tu pousses le ballon ici, tu pousses là, tu pousses là, tu pousses là. Voici ta langue est descendue. Lui, il est fatigué, il ne connaît pas, il a joué au village. Donc, on est obligé de le faire asseoir pour dire, écoute, ici, là, on ne parle pas trop. Voici le schéma. Quand lui, là, est ici, l'autre se place là, toi, tu es ici, tu ne peux pas dépasser. C'est des trucs comme ça. Tout ce qui se gagne est organisé. Amen. Donc, tu peux être dans la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs et échouer. Ce qui fait qu'un chrétien peut réussir et échouer, nous, notre coach s'appelle le Saint-Esprit. Notre équipe, c'est l'Église. Amen. Et le coach a besoin de travailler avec nous. Il a tous les plans de Dieu. Il est là. Alléluia. Il a toute la sagesse en lui. Il a toute l'intelligence qui veut nous communiquer. Il a toute la force qui veut nous communiquer. Il a toute la vision. Il a tout. Mais il dit, écoute, sois quelqu'un qui veut comprendre. Sois quelqu'un qui soit prêt à changer. Tes techniques du village, s'il te plaît. Tu dis non au village là. Avant d'aller jouer, on négociait coq noir. Coach, ouais le coq. Quel coq? Non, chaque fois qu'on jouait, il y avait un féticheur qui faisait passer poulet sur nos têtes. Il dit, avec vos poulets là, vous avez remporté combien de mondiales? Vos fétiches qui ne dépassent pas l'eau là. Va. Fétiches là, ça ne dépasse pas l'eau. Tu les vois, ils courent ici. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils ne courent plus. C'est des fétiches locaux. Ce n'est pas un fétiche. C'est pas un fétiche national. Mon frère, sinon, il y en a qui ont médicament de Palab ici. Mais le champion du monde de boxe là, c'est pas ici. Sinon, Palab, il y a son médicament, non, son médicament. Vous frappez les gens. Mais ce n'est pas américain ou autre. Et ce n'est pas un médicament. Ils s'entraînent bien. Nous ici, c'est fétiche. Tu vois, ceinture de sécurité ici. Il a attaché ses reins. Et puis quand il tape, oh, l'eau tombe. Mon frère, il y a sa limite. Quand il prend l'eau là, c'est fini. Maintenant, après, c'est les techniques. Donc la vie chrétienne a besoin de techniques. Et la technique que Dieu a donnée à Abraham, laisse ta famille, ta patrie, la maison de ton père. La technique que Dieu nous donne, c'est la même chose. Laisse les œuvres de la chair. Hein? Et regarde où on s'en va. Veux-tu être une source de bénédiction? Si tu dis oui, Dieu dit, je suis d'accord avec ça. Que ce que tu vis aujourd'hui, moi j'ai plus grand que ça pour toi. Par toi, ta famille sera bénie. Mais pour ça, tu as besoin de laisser des choses. Et c'est là la Bible dit, renoncer au péché. Renoncer à l'impudicité. Puisque l'impudicité et le Saint-Esprit ne vont pas ensemble. Le coach Saint-Esprit plus impudicité là, ne vont pas ensemble. Dans le monde, ça va ensemble. Tu sais, nos joueurs africains là, quand ils finissent de jouer, il y en a qui fument. Nos joueurs là, il y en a qui fument. Il y en a qui boivent, qui mangent mal. Les joueurs étrangers, ils ont des diététiciens. On les suit à la lettre. Leur hygiène, même leur femme même est suivie. Parce que si ça va pas être sa femme, il ne peut pas bien jouer le ballon. Oh, ils l'ont payé cher. Donc, ils payent même leur chien, même. Ils suivent le chien aussi. Parce que si le chien est malade, ça peut troubler le gars. Oui. Quand ils ont pris Neymar au PSG, là, tout est payé. Même son papa a été payé. Oui, ils ont payé son papa. Parce que si son papa est là, l'enfant est un peu rassuré. Ouais. Tu veux qu'il joue, non? On paye son papa, on paye sa maman, on paye son oncle. S'il a chiot, ils vont payer chiot. Tout ça. S'il dit non, il y a son gardien, ils vont payer gardien. Tu vois, on le met dans des conditions. Le Saint-Esprit a besoin de conditions. Et quand il y a des conditions, il est à l'aise. Et la condition, c'est tout ce qui souille là, il faut laisser. Et aimer ce qui est pur. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que devin est mieux. Alléluia. Je t'assure. Dans le monde,
Quand tu as des copines, tu as la mode. Dans l'église, ça ne marche plus. Au village, tu buvais Koutoukou avant d'aller jouer. À Chelsea, là, on ne boit plus ça. Tu comprends? Tu as changé d'équipe. On ne mange pas foutu et sauce graine avant d'aller jouer là-bas. Non. On te découpe les légumes là comme ça. On te découpe les choux. On te découpe un oignon vert. On met champignons de Paris. On met les petits trucs bien chocos. Tu dis, il n'y a pas foutu. Quoi? Tu sais, on t'a payé combien fou quoi? Peut-être quand tu vas retourner dans ton village, tu vas manger foutu. Tu manges sur ton prière foutu, tu vas comprendre. Foutu. On dit, monsieur, il y a combien de grammes de protéines dans le foutu? Sauce graine là, il y a quoi dedans? Placali. Plo. Moi j'aime plo. Ou bien les sauces des gens de l'Ouest que tu tises, ça se lève casserole. C'est ça que je veux. Je sais pas, il y a un nom. Il y a une sauce, ça soulève la casserole. Voilà, toi tu veux manger ça là-bas. Mais l'entraînement commence, toi tu es en train de soulever la casserole, tu vas finir quand? Tu es en train de lutter sauce. Les gars ont mangé rapidement. Tu vois donc, quand tu changes de lieu là, il y a des choses qui changent. Nous avons rejoint la meilleure équipe. Nous avons le meilleur entraîneur. Changeons l'intérieur. Et nous allons remporter la victoire. Tout ce qu'il a en lui, il va nous donner. Tout ce qu'il a dit à Abraham, il va nous donner. Et bien plus. Tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire, tu vas avoir jusqu'à tu vas donner. Alléluia. Et puis tu ne vas pas donner à 5 personnes. Tu vas donner à 100 personnes. Tu vas donner à 150 personnes. Vous voyez, quand on a reçu le pasteur Mathieu Ashimolowo, il dit il va au Nigeria, il aide 3000 veuves chaque année. Il dit l'année qui a suivi, c'était 5000 veuves. Ça se fait aujourd'hui. Ça, c'est lui-même. Ce n'est pas son église, lui-même. Chaque année. Il les prend toutes, musulmans, tout. Il donne. Il donne. Ce jour-là même, l'imam fait annonce à la mosquée qu'il est arrivé. Il n'a qu'à aller. Ouais. Mon frère, il y a des choses tu évangélises sans trop parler. Bon, quand il est venu faire comme ça, maintenant toi tu viens lui dire, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus est Seigneur? Il dit Alléluia. Quand tu fais quoi? Il attend un prière pour toi, ici est déchiré. Hein? Tu as tué Gabriel 2 jours. Au nom de Jésus, reçois l'Esprit Saint. Il reçoit ton gaz là. Il reçoit Saint-Esprit. Yeah. Un coup il tombe, tu vois, il tombe là, il dit il va mourir dans ta main s'il ne tombe pas. Ce n'est pas le démon, hein. Tu l'as gazé. Hein? Odeur, ça ne va pas. Tu t'es pas parfumé, ton habit sent, ça ne va pas. Donc, quand tu as soulevé aussi tout poil, ce n'est plus noir, mon frère. C'est devenu beige. Sinon, le poil de sel est noir. Mais il y en a là, ça change de couleur. Tu sais pourquoi? C'est pas sa couleur naturelle, hein? Ça va pas. Savon, il y a longtemps, savon a touché là-bas. Quand il fait comme ça, tu dis, c'est devenu jaune. C'est noir. Tu n'es pas albinos, tu es noir, tes cheveux sont noirs. Pourquoi c'est jaune? Ça va pas. Oh. Donc tu dis, au nom de Jésus, au nom, au nom, au nom. Lui-même, quand il ouvre un œil, il dit ça là, attends, il est tombé. Son voisin dit, ah, tu tombes pas là, tu vois, il tombe, boum, et puis il dit, en fait, il respire le bon vent maintenant. Il ne peut pas se convertir, il ne va pas accepter de te suivre. Il dit, si c'est ça là, mon frère, ah, pour être comme toi, oui, tu seras comme moi, comme ça. Non, pardon, actuellement pour moi, noir, ça n'a qu'à rester noir. De toute façon, donc ça va devenir jaune. S'il te plaît, laisse-moi où je suis. Frère, il y a des choses même qui ne peuvent pas évangéliser l'homme. Donc, ne pensez pas que Dieu est d'accord avec le manque. Non. Il faut refuser l'idée, c'est même pas spirituel. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Il faut dire, Dieu veut que je sois dans l'abondance. Alléluia. Abondance là, ça déborde. Quand on ouvre ton congélateur là, c'est rempli, tu ne sais pas, tu vas mettre où? Hein? Maintenant, tu payes chambre froide pour distribuer au quartier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu en toi. Il t'a donné les sagesses, l'intelligence. Quand tu fais ton commerce, c'était, tu vas payer au marché, grand marché, tu viens à la cité.
il te donne une intelligence là, tu tombes à Lomé. Après Lomé, tu vas à Dubaï. Après Dubaï, tu vas à Shanghai. Après Shanghai, tu vas à Pékin. Après Pékin, tu vas à New York. On dit, tu as fait comment? Tu dis, ah, je ne sais pas, mais ah, j'ai senti que... Tu vois, c'est ça qu'il est venu faire. C'est pas amusement. C'est pas amusement. C'est pour ça que Joseph est quitté en prison pour être premier ministre. Il n'a pas fait l'école, mais il était coaché par le Saint-Esprit. Il l'a rendu fort. Dieu sait comment il va faire. Il ne faut pas chercher à savoir comment il va faire. Parce que quand Joseph était en prison là, il ne sait pas comment il va faire. Personne ne peut dire comment il va faire. Mais Dieu lui a dit qu'il va être grand. Mais comment il va devenir grand là? La route qu'il a prise là ne ressemble pas à la route de grand. Parce qu'il est esclave. Maintenant encore il est devenu prisonnier. Comment il va faire? Est-ce qu'il ne s'éloigne pas de la grandeur? Mais quand Dieu est rentré de la prison, il est arrivé au palais. C'est le même Dieu qui n'a pas changé. C'est le même qui est avec nous. C'est le même qui est avec toi. Acceptons ce rêve et purifions-nous en conséquence. Évitons tout ce qui nous souille. Les pensées mauvaises, les pensées négatives, les pensées de peur, les pensées, la peur, le manque d'assurance, le manque d'estime. Je ne vaux rien, je ne suis rien. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Il dit pourquoi? Il dit, mais ta pensée est trop puissante, fils. Il dit, ah, sinon moi-même j'ai peur. Je dis, laisse la peur. Ta pensée là, il y a la puissance dedans. Donc où tu es un héros. Pourtant, tu n'as même pas encore gagné une seule guerre. Donc quand Dieu te voit, il y a un nom qui te donne que toi-même tu ne sais pas. Mais il t'appelle champion. Il t'appelle championne. Il t'appelle vainqueur. Il t'appelle victorieux. Il t'appelle, je ne sais pas. Il faut accepter ça. Parce qu'on ne peut pas arriver là où on n'a pas accepté. Un homme qui ne... Ce qu'on n'a jamais conçu dans la pensée, on n'y arrivera jamais. Nos frères qui ont traversé l'eau pour aller en France là, ceux qui ont réussi à arriver, beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés derrière la tour Eiffel et puis ils ont pris photo comme ça. Et puis il y a des voitures vers la tour Eiffel là, tu loues 10 euros, 20 euros, jolie voiture, et puis tu mets pied dessus. On pense que c'est pour toi. Donc quand ils ont fait ça, ils ont posté au pays. Les gens du pays, quand ils ont vu ça, ils disent ils s'en vont. On dit les gens meurent, ils disent c'est pas leur affaire. L'autre est arrivé, moi je peux arriver, tu comprends? Le rêve qu'il a eu là, on dit ça meurt, tu sais nager. Il dit c'est qui est sûr? Si l'autre est arrivé là, tu écoutes mon bonheur. Donc on ne peut pas les conscientiser. Ceux-là ils sont difficiles, hein? Ils se cachent. Parce qu'il a vu son gars, il galérait au quartier, il a pris photo. Donc quand lui-même il dort, il se voit comme ça. Quand il se voit, il dit, qu'est-ce que j'ai fait ici encore? Il économise chaque jour. Et il s'en va. Oh, il peut mourir. Mais il y a une puissance dedans. Il y a une puissance qui fait que, on dit il a même l'eau là, il n'a plus peur de l'eau. Sinon, même ici, même, il a peur de l'eau. Mais quand il a vu son gars, ça lui a donné une force. Mais ça, c'est pas sûr. Mais pour Dieu, c'est garanti. Alléluia. Même les gens, les djihadistes qui se font exploser là. Tu sais ce qu'on leur dit, non? On dit que quand tu meurs en martyr, tu vas aller au paradis et puis tu seras entouré par 7 vierges. Leur paradis, c'est comme ça, c'est un homme, 7 vierges. Un homme, 7 vierges. Donc lui, il a essayé de chercher femme. Au quartier, ça a échoué. Il a laissé une tapée poteau, elle ne veut pas. Deuxième, elle ne veut pas. Troisième, elle ne veut pas. Quatrième, elle ne veut pas. Son gars dit, mon frère, en haut là, il y a 7 qui t'attendent. Il dit, si en haut n'est pas mieux même. Il dit, la condition va te tuer. Il dit, ah. Il dit, c'est même mieux. Celle-là, il me prépare au sérieux. Peut-être c'est en haut là, il me prépare au sérieux. Et puis il s'en va se faire exploser. Mais c'est pas là-bas, il s'en va. Personne n'est revenu pour dire qu'il a vu. Donc, eux tous là, personne n'est venu pour dire si c'est vrai. Qui est revenu? Le seul qui est revenu du ciel, c'est Jésus. Lui, il est allé, il est revenu. Ça cause on croit que ce qu'il a dit est vrai. Sinon, eux tous là sont allés, on sait, ils ne sont pas venus attester. Donc, on ne sait pas. Il y a un même, lui, il s'est fait exploser. Boum! Mais tout n'a pas explosé. Donc, il était blessé, évanoui. Ils l'ont mis à l'hôpital.
Voici les infirmiers autour de lui en blouse blanche. Quand il ouvre un œil, il dit, hé, ce sont les vierges. Il veut soulever son pied, mais note sur son pied sur le lit. On dit quelle vierge? Tu vas en prison. Tu voulais tuer les gens, ça n'a pas marché. Vierge, vierge. Un paradis comme ça. C'est un faux paradis. Hein. C'est pour chercher femme là-bas seulement. La vie tourne autour de ça. Quoi. Bref. Mais ça là même, ça fait que les gens se battent. Mais nous, on ne se bat pas pour des futilités. On se bat pour une promesse que Dieu a annoncée. Et la Bible dit que toutes les familles de la terre sont connectées à Abraham parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Et nous a réconciliés à ça. Crois à ça. Et par rapport à ça, purifie-toi. Laisse tomber ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu veux aller loin. Frère, jusqu'où tu veux aller? Ta destination va déterminer ton attitude et ton comportement. Moi, il va aller loin. Moi, là, il va aller loin. Dis à ton voisin, moi, là, il va aller loin. Point. Il ne faut pas me distraire. Il va aller loin. Et tu iras loin. Je dis, tu iras loin. Plus loin que toi-même tu as pensé. Alléluia. Tu vas arriver où on ne t'entendait pas. Avec une intelligence qui dépasse la normale parce que le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit est esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de crainte et de connaissance de l'Éternel. Tout ça c'est en lui. Et lui il est en nous. On a tout. Et il est capable de nous transmettre tout ça. Et quand l'Église prend conscience de ça, elle cherche Dieu. Et ces choses descendent petit à petit. Et le changement s'opère au fur et à mesure. Et tout ce qui est dans la prophétie de ta vie entre dans ta vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Je vois trop d'hommes qui entrent dans leur plan. Je vois trop d'hommes qui arrêtent, qui ont compris que ce n'est plus trop le temps de perdre le temps. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a déclaré là, il va accomplir. Alléluia. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main est puissante pour accomplir. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur le rêve que tu as basé sur ma parole pour accomplir. Si ton rêve est basé sur ma parole, moi Dieu, je vais accomplir. C'est pour ça, nous on s'accroche à ça. Comme un noyé qui s'accroche à une bouée. Même si tout s'écroule, on attrape ça. On s'en sortira. Et on s'en sort toujours quand on reste accroché. Alléluia. Tu régneras au nom de Jésus. Et c'est pour ça le rêve, quand il reste là, on laisse tomber toutes choses. C'est pour ça qu'on se purifie. C'est pour ça que moi je me purifie. Je n'ai pas peur de l'enfer. Je vais aller loin avec Dieu. Prenons la décision. Et la décision va entraîner des bons comportements. Et tous les comportements qui viennent nous détruire, on va les laisser. Et le Saint-Esprit va nous aider à connaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Galates chapitre 5, 16, Galates chapitre 5, verset 22, 1 Corinthiens 13, tout ça, ça parle de ça. Romains 8, 6, 7, 8 parle de ça. On a déjà dit, je ne vais pas rappeler, mais je veux dire que le fait de garder le rêve, la promesse, la parole, c'est une force. Et cette force, Dieu va s'appuyer pour faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Ne regarde pas ta condition aujourd'hui. Dieu ne compte pas sur nous-mêmes pour faire ça. Il compte sur sa parole. Ne regarde pas ce que ta famille a eu. Ne regarde pas ce que le plus riche de ta famille a eu. Dieu peut faire plus que ça pour toi. Alléluia. Si dans ton village, ils n'ont pas encore pris avion, tu seras le premier à prendre avion. Alléluia. Je te vois là à Dubaï en train de revenir avec les bonnes marchandises. Oui, tu as commencé à aller à Djamé, hein, mais tu finiras pas à Djamé, pardon. Un jour, tu seras en train de prendre l'avion et visiter les grands magasins des Émiratis pour faire venir les marchandises sérieuses. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Et maintenant, tu vas en Chine, c'est conteneurs, tu fais venir conteneurs. Tu arrives et puis tu dis non, mes conteneurs sont dans le bateau, ça arrive. Quoi? D'où ça vient? C'est Dieu. Rêve. Ça coûte rien, mais c'est puissant. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous aide
à garder ça en vue et avoir le comportement qui va avec. Et je vous assure que la vie de Dieu va se manifester en nous. Nous allons devenir plus forts, plus sages, plus intelligents, avoir plus d'opportunités, rencontrer de bonnes personnes, fréquenter de bonnes personnes, savoir que dire, comment le dire, quand le dire. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas, mais lui il sait. Et comme il sait, et que c'est lui qui est notre coach, il saura nous conduire. Que le Saint-Esprit règne dans nos vies. Et je déclare que demain est mieux qu'aujourd'hui. Que la fin de ce mois est mieux que la fin du mois passé. Que la fin du mois qui vient est mieux que la fin de l'autre mois. Que ta vie aille de gloire en gloire et de succès en succès. Que les problèmes d'hier soient les problèmes d'hier. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis, c'est ce que Dieu a dit, que je répète. C'est pour ça que je crois que ça va s'accomplir. Parce qu'il a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Ton nom sera rendu grand par Dieu. Par la grâce de Dieu, peut-être, on va voir Abi, c'est ta griffe qui est dessus. On va voir climatiseur, c'est ton nom qui est dessus. On va voir télé, c'est ton nom qui est dessus. Tu dis comment? Dieu dit, il va rendre mon nom grand. Je suis en train de voir cela. Et tu le verras au nom de Jésus. Dans plusieurs domaines, selon ce que Dieu a mis en nous, il le fera. Parce qu'il dit, Jérémie 1,16, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Parlons au Seigneur. Recevons sa parole. Déclarons que nous avons la victoire. Déclarons que nous avons le triomphe. Déclarons ces choses. Déclarons-les. 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 Kede barabaras kori wanas kede bede bede mana wanas ke. Korobaras kede barakat kede mama. Oui Seigneur, tu es Dieu et tu es roi. Tu es l'unique, le véritable, le fidèle, le grand. Du fumier, tu retires l'indigent et tu le fais asseoir à la table des grands. Tu as pris Abraham dans son pays natal parce que tu avais des promesses sur lui et ces promesses se sont accomplies. Et tu veux que nous soyons participants de ces promesses parce que nous nous laissons conduire par ton esprit. Oui, le Saint-Esprit est là et nous apprenons à collaborer avec lui et être conduits par lui. Il est un Dieu doux, il est un Dieu patient, riche en bonté, lent à la colère. Il est riche en bonté, il est lent à la colère. Il est patient, il nous conduit. Il nous conduit, il nous remplit. Il nous montre ce qui est bon et ce qu'on doit laisser. Et comme nous sommes obéissants, nous avançons de gloire en gloire. Car sur plusieurs, il y a ces prophéties, il y a ces promesses. Et Dieu veille sur cette promesse. Il veille là-dessus. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci parce que les pensées sont renouvelées et la sagesse est renouvelée. Merci parce que nous savons que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose, mais toi seul peux l'accomplir en nous. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Merci Père, car je sais que avec toi, nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par les chantres. Louez l'Éternel de tout
es notre bouclier, tu es le seul qui nous sauve et qui nous garde. Tu es le seul qui nous a montré ton amour, en ce que lorsque nous étions pécheurs, tu as fait venir ton Fils pour nous réconcilier à toi. C'est la raison pour laquelle nous t'avons apporté, Père, avec amour, avec reconnaissance ce matin, nos dîmes et nos offrandes. Agrée-les, bénis-les, arrose toutes les mains qui ont pu apporter ce matin et que les écluses des cieux s'ouvrent pour celles qui ont apporté leur dîme afin que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Permets que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole qui nous a étirés pour nous conduire vers notre destinée assurément au nom de Jésus. Amen. Alors au chapitre des annonces, je tiens à rappeler que le 22 août, nous allons passer à notre premier culte du week-end. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette bonne nouvelle? Voilà, le 22 août, sur le coup de 18h30 à 20h30, nous passerons à 4 cultes maintenant, d'où le premier culte commencera le samedi et ça sera le samedi des miracles. Là où le Seigneur viendra faire des miracles dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Et il faut dire aussi au niveau de l'école du dimanche, au département des enfants d'honneur, nous organisons une activité de vacances que nous avons nommée Holy Music, Alléluia, à l'endroit des enfants de 7 à 17 ans. Le Seigneur pouvait nous dire dans le psaume 8, par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Amen. Alors ces enfants-là viendront recevoir l'instruction, la formation aux différents instruments de musique que nous avons ici à l'église afin de faire de ces véritables adorateurs et adoratrices que le Seigneur recherche. Quelqu'un dit Amen. Et la participation est de 12 000 francs par enfant du 17 au 18 août de 9h à 13h. La liste est encore ouverte. Nous pouvons nous rapprocher de la table de la communication. Il y a un moniteur qui est là-bas qui enregistrera l'enfant. Amen, amen. Est-ce qu'une Léaman single peut acclamer le Seigneur? Amen. Parce que le Seigneur a un programme alléchant, un programme béni, un programme où il viendra nous enseigner encore par sa parole. Et nous allons essayer de répondre à cette question, sinon recevoir cette réponse du Seigneur, comment vaincre le célibat, comment vaincre la solitude dans le célibat. Alléluia. Les clés nous seront données et je crois que le Seigneur viendra nous équiper pour nous préparer à être de véritables épouses au nom de Jésus. Et ce sera le vendredi 14, vendredi prochain, de 19h à 20h30. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la prière de fin. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous ce matin? J'oubliais. C'est ton premier culte, tu vas simplement lever la main de là où tu es. Excusez-moi les frères. Ah, il n'y a personne. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la prière de fin. Et je tiens à rappeler que le mardi, nous serons à notre matinale de 6h à 7h pour contempler la gloire de Dieu, pour que ses bontés se renouvellent dans la vie de tout un chacun. Et le mercredi, sur le coup de 19h, nous serons au mercredi des conquérants. Sur ce, prions. Nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité et ton amour, pour la grâce que tu nous fais de partager, Seigneur, ces instants, ce moment avec toi, pour nous enraciner davantage dans ta parole, pour nous donner d'aller encore en profondeur avec toi, afin de nous préparer, Seigneur, à ton avènement. Merci parce que tu nous as donné l'équipement qu'il faut pour pouvoir conserver le rêve, la vision que tu as pour nous, la prophétie que tu as déclarée sur la vie de chacun de nous, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, connaître et manifester, vivre cette prophétie dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous donnes de prendre le bon équipement qui est celui de marcher par l'esprit et non par la chair. Béni sois-tu pour cette parole qui ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Et c'est dans le nom puissant, précieux de Jésus que j'ai prié. Et toute l'assemblée dit Amen. Bon dimanche à chacun de nous.